Déborah Wagner, Madame Déborah Wagner, chère Déborah. Je vais vous présenter Déborah, notre chère Déborah Wagner, qui est membre de la communauté de Luxembourg. Déborah, elle-même, elle va certainement mieux dire que moi. Elle est d'abord coordinatrice d'un des plus grands groupements d'Europe en termes d'activité, évidemment. Le deuxième, c'est Luxembourg, qui a 84 activités dans son groupement. Elle est coordinatrice de ce groupement, donc vous voyez l'expérience qu'elle peut avoir grâce à cette multiplication d'activités. Et elle a rencontré la foi Baha'i il y a à peu près 4 ans. De vous parler de ma propre expérience, donc voilà, j'espère que je ne prendrai pas trop de temps. Arrêtez-moi si je suis trop longue. J'ai rencontré la foi Baha'i à une période de ma vie où j'étais pas très bien, où une de mes meilleures amies qui n'était elle-même pas Baha'i m'a dit: Déborah, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? On va lire ensemble des prières et des citations ici et là. Et je savais vraiment, mais vraiment rien du tout cette fois-là. Donc j'y suis allée, ça m'a plu énormément. La seule chose probablement qui manquait peut-être à ce oui, c'est que c'était trop long, ça me plaisait énormément à chaque fois que j'y allais, mais je n'ai pas vu la continuité. Et à un moment, quand on est arrivé au dernier passage, la vie après la mort, j'ai fait un blocage. C'est très personnel, mais c'est peut-être important pour les tuteurs que j'en parle. J'ai fait une crise d'angoisse. Donc c'était très difficile pour moi. Je me sentais vraiment mal et j'avais honte de m'être montrée vraiment à nu devant des gens que je ne connaissais pas du tout, plus que ça. Et j'ai décidé ce moment-là de ne plus y retourner. Donc la tutrice, avec les qualités énormes qu'elle avait, ce sont les qualités du tuteur qu'on a vu tout à l'heure, elle m'a recontactée, elle m'a dit: Déborah, écoute, j'ai vu que c'était pour toi vraiment très difficile, mais ça me ferait tellement plaisir que tu puisses terminer parce que je voyais l'effet, ce que ça te procurait, tu arrivais vraiment bien à t'exprimer et ça te faisait vraiment un grand bien, et j'ai accepté. Donc elle est venue chez moi. Et un soir, mon mari rentre. Mon mari qui ne savait absolument rien de la foi, mais du tout, et qui me laissait aller sans même me demander ce que je faisais. Donc voilà, on discute, et puis mon mari entre et il s'approche donc on discute dans le salon, il est dans la cuisine, et puis il s'approche toujours un peu plus en tendant l'oreille. Et la tutrice nous dit: bah écoute, Sylvain, c'est le prénom de mon mari, Sylvain, viens t'asseoir avec nous discuterons ensemble. Et mon mari répond: non, parlez entre filles, ça ne me regarde pas. Et au fur et à mesure, la conversation qu'on avait l'a tellement inspiré ou touché, je ne sais pas. Il est venu avec son assiette, il est rentré dans le salon, et là, la tutrice a dit: bon, mais écoute, Sylvain, maintenant tu viens, mets-toi à l'aise, mange, mais en même temps on discutera. Et mon mari a vraiment été touché par tout ce qui a été dit, et il a totalement adhéré à chaque concept, chaque idée, tout. Donc la tutrice lui dit, je me détache un peu de moi, la tutrice lui dit: Sylvain, si tu veux, on peut organiser un fireside la semaine prochaine. Un fireside, c'est un point de feu. La semaine prochaine, comme ça je pourrais t'expliquer exactement tout ce qui est la foi, et on y va le mercredi prochain. Tout se passe très bien, elle explique les concepts, les idées, tout ça. Et à la fin de la soirée, il se déclare. Il se déclare, on rentre dans la voiture. Je le regarde, je lui dis: mais t'es qui toi? Parce que moi, ça faisait presque 1 an et demi que j'étais dans le processus, et je n'avais pas compris. Lui, il avait compris la globalité de la chose. Et moi, je me posais des questions sur moi-même. Je lui dis: mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Donc voilà, il y a eu tout un nombre innombrable de questions que je me suis posées. Et un mois plus tard, je me suis déclarée.
Parce que pour moi, c'était, voilà, je sentais, je ne peux pas expliquer pourquoi. Hier soir, on m'a demandé pourquoi est-ce que je me suis déclarée à un certain moment donné. Je l'ai ressenti. Ça me ferait du bien, pas seulement à moi, mais à l'entièreté de ma famille. Ou quand on parle pour l'éducation des enfants, l'égalité femmes et hommes, et voilà. Et ce que j'ai compris, maman, au fil du temps, avec tout ce que j'ai eu la plus grande chance d'avoir comme expérience, c'est que c'est grâce aux applications qu'on a fait, c'est-à-dire directement en relation avec les écrits, si on applique, on a un degré de compréhension différent. On adhère de toute façon, mais on le comprend vraiment. Je ne peux pas expliquer exactement comment je l'ai ressenti, mais je l'ai vraiment, oui, différemment. Tu ressens le bien que tu fais autour de toi quand tu parles avec les gens de façon claire et distincte, comme on nous demande de faire. Tu vois dans les yeux réellement le bonheur que tu peux lui procurer. Donc, voilà. Je pense que c'est...